C'est parti, c'est en direct avec les caprices de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes en direct pour pour ce dernier live de janvier sur les années personnelles. Donc, on va faire quelques calculs supplémentaires s'il y a d'autres personnes qui veulent en profiter. Donc, je vous rappelle pour que je vous vois commenter, pour que je vous vois. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez participer, si vous voulez un calcul en direct de votre année personnelle, donc maintenant vous savez la calculer, on va effleurer, aborder aujourd'hui l'essence de votre année personnelle, qui est un autre point de votre numérologie, qui est tout aussi important, sinon plus. Je vous le dis, vous avez toujours beaucoup d'interactions et donc il faut connaître un peu tous les points et il faut surtout, quand vous les avez en main, que vous avez l'habitude un peu de les manipuler, de les utiliser, vous arrivez à savoir quelle est pour vous la vibration la plus importante. Ça peut être plus impactant pour vous la vibration collective, ça peut être plus impactant votre année personnelle, ou bien l'essence de votre année personnelle. Que je vous aide à ça, j'ai besoin de votre jour et mois de naissance. S'il y a de nouvelles personnes, soit en direct, soit dans le replay, eh bien, je vous rappelle le calcul de la date de l'année personnelle, qui est jour, mois, plus année collective. Donc là, nous sommes en 2020. En 2037, eh bien, vous prendrez 2037, c'est-à-dire 3 plus 7 plus 2. Ça fera une année 3. Là, pour 2020, 2 plus 2, parce que les zéros ne comptent pas, eh bien, vous êtes sur une année de vibration 4. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce dernier jour de janvier pour ce direct? C'est vraiment les derniers moments de pouvoir accéder au pack annuel. Vous savez que, bon, normalement, il ferme le 31 janvier, mais comme nous avons une classe le 4 février, je vais laisser jusqu'au 4 février ouvert la page. À partir du 4 février, réellement, il n'y aura plus possible d'accès à ces packs annuels qui sont donc avec beaucoup de cadeaux. Votre prix est à moins 50%. C'est pas rien, ça fait plus de 120 €, je crois, de cadeaux. Plus, en plus, vous avez la méditation annuelle qui est offerte, qui vaut quand même 50 €. Vous avez le plan d'action et vous avez une autre chose, je ne sais plus quoi. Vous avez plein de cadeaux. Il y en a pour 250 € de cadeaux. Donc, c'est pas rien. Donc, ce que je voulais vous dire, je vous parle un petit peu de la méditation, le temps que les personnes se connectent avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle donc pour la méditation annuelle, qui est sur une vibration en 4 et en 20 avec le jugement. Donc, c'est une méditation sur l'ordre et la résurrection. La résurrection, c'est l'essence qui est dans la carte 20 du tarot, qui est le jugement. La résurrection à quoi? À notre perfection initiale, en fait. Après avoir fait une élévation spirituelle, nous avons accès, alors c'est très bien dit dans la méditation, si vous regardez la carte du tarot, du jugement, c'est un ange qui vient avec la trompette pour sonner le mouvement d'aller vers cette résurrection à vous-même, en fait, à ce que l'on est à la source, à la base. Ok? Et donc, dans cette méditation, qui est magnifique, pour de vrai. Nous réalisons, il y a plusieurs étapes. Dans la première étape, nous réalisons d'abord que nous sommes des êtres de lumière qui avons choisi de venir sur Terre pour participer à l'évolution du taux vibratoire de l'humanité. Pourquoi? Pour éviter sa destruction. Si vous avez des fois accès à Métatron, à des channelings, etc., la Terre est faite, les humains, pas la Terre, les humains, l'humanité, si nous n'arrivons pas à une évolution spirituelle
correcte qui est établie dans leur plan, le grand plan de Shambhala, etc., il y a destruction. Comme il y a eu l'Arche de Noé, comme il y a eu l'Atlantide, il y a destruction. C'est du test en fait. Et si on n'arrive pas à passer les caps de ce taux vibratoire spirituel, il y a destruction et il recommence. D'accord? Comme ça s'est fait plusieurs fois dans l'histoire. On n'invente rien. Donc là, je ne sais plus, je ne me rappelle plus bien, mais on a évité déjà une destruction avec, je ne sais plus qui fait le remaillement mais, comment dire, métallique de la Terre tout autour. Enfin bref, il y a plein d'histoires comme ça. Toujours est-il que sans aller dans tout ça, il est important de savoir que nous sommes des grandes âmes qui participons à cette élévation du taux vibratoire. Et on ne le sait pas en fait. Nous sommes tous des grandes âmes de lumière qui sommes adulés et respectés, énormément respectés par ce monde invisible qui nous guide et qui nous protège. Cette conscience, dans cette prise de conscience, nous réunifie à notre source, en fait, et nous enlève cette peur latente d'être seuls. Non, nous ne sommes pas seuls, mais unis à ce un de la création. Nous sommes en mission, en quelque sorte, mission à quelque chose de bien plus grand que nous, notre personnalité humaine que nous croyons présente est bien plus grande que notre intérêt personnel. La dimension physique n'est que le terrain d'action qui matérialise l'évolution de notre propre âme, d'accord? Et en même temps, du taux vibratoire personnel et humain et de notre lignée karmique. C'est très important. Donc, cette partie de la méditation annuelle, ordre et résurrection, donc cette partie de cette méditation qui vous est offerte dans les packs, nous aide à la libération de la dualité spiritualité-matière, qui est la cause de tous nos problèmes et de tous nos doutes. C'est cette sensation de séparation qui fait qu'on ne sait pas où aller. D'accord? Et cette conscientisation va vous permettre de ressusciter à votre énergie source. Par rapport à cette vibration de résurrection, il faut vraiment s'en servir, il faut savoir saisir cette chance pour qu'elle soit à notre avantage. D'accord? Donc, cette conscientisation va vous permettre de résister à votre énergie source, la perfection de la création qui est quoi? Amour et abondance. La base de la création est amour et abondance. Mais cette énergie d'amour et d'abondance, elle est voilée par la peur et le doute de la dimension matérielle dans ce ressenti de séparation, d'abandon et de solitude. Et en fait, nous en faisons vivre donc son contraire, qui est la peur, puisque on est en doute, on est abandonné, on ne sait pas, on n'a pas de mode d'emploi, comme disent mes MJKiennes de la méthode de guérison karmique MJK, on n'a pas le mode d'emploi, on n'a pas le GPS. Donc la MJK est le GPS, le mode d'emploi de l'incarnation. C'est comme ça qu'on aime le nommer. Et donc on en fait vivre peur, frustration et pénurie, puisque la peur engendre la frustration, puisque nos désirs ne peuvent pas accéder, nous ne sommes pas sur la bonne vibration de nos réalisations, et donc nous en faisons vivre le contraire. Voilà, la frustration, etc. Donc, cette merveilleuse méditation vous permet un bond gigantesque dans une nouvelle dimension alignée. C'est une compréhension puissante. Et vous spiritualisez la matière, vous matérialisez âme, corps, esprit. Donc, pour une manifestation physique qui correspond à la véritable dimension cosmique qui est amour. Okay? Et à la fin de cette méditation, vous recevez la bénédiction de l'incarnation qui vous élève au rôle d'enseignant pour vous-même et pour votre entourage. Voilà, je vous invite vraiment à vous procurer un de ces packs annuels de l'ETP, l'École de la Transformation Profonde, car cette méditation vous est offerte. Et à partir du 4 février, elle prendra son prix normal de 50 €. Après, vous pourrez toujours vous la procurer, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est dommage, parce qu'elle vous est offerte avec beaucoup d'amour et de joie. Bien, donc oui, je m'excuse encore pour hier, ça a été impossible de se connecter à Facebook, ils ont changé la page, c'était une vraie cata. Donc, je vous le mettrai de toute façon à chaque information de direct, que si vous ne trouvez pas
je sais pas, un quart d'heure après, hein, jusqu'à écart, allez sur la page YouTube, voir si vous me trouvez. Et surtout, pensez que pour être informé, il faut que vous ayez aimé la page Facebook, que vous vous soyez abonné à la page YouTube, à la chaîne YouTube. Parce que de cette façon-là, en fait, quand il y a une personne en direct, ça vous le met dans les notifications. Jeannette en direct. Et donc, ça vous permet d'aller, parce que bon, on oublie, hein, on a toutes nos choses à penser et à faire. Et puis, ben, on ne voit pas l'heure et puis on passe. Ok, donc on va voir Laetitia. J'en ai fait. Donc, on va refaire un petit peu, pour terminer sur ces packs annuels, on va refaire un peu de année personnelle. Mais en même temps, je vais vous donner une autre dimension qui est l'essence de l'année. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser ça, puisque par exemple, moi qui suis en 8-4, je suis en année 8, et l'année collective est en 4. Donc, si j'ajoute ces deux chiffres, l'année personnelle, la P, plus la collective, on est sur du 12. Et là, c'est une essence en 3. Et donc, si j'arrive à me connecter à cette partie 3 plutôt que ce conflit 8-4, eh bien, c'est beaucoup plus agréable. C'est le cas de le dire, puisque le mot est agréable. Donc, dans vos études annuelles sur la MGK, ou quand vous l'achetez dans un pack, et bien quand vous la choisissez de l'ajouter dans un de vos packs, il y a ça, bien sûr. Et l'interaction, est-ce que ça signifie pour vous? Donc, Laetitia, elle est sur 3, 6, ça fait 9, plus 4, l'année collective, hein, je vous rappelle, jour, mois, plus année collective pour calculer l'année personnelle. Donc, on est sur du 13, donc on est sur 8, 4, 13, on est sur une année 4, Laetitia. Et l'année 4, c'est une année d'ordre. Ordre qui va demander, d'ailleurs, je ne sais pas qui c'est qui m'a dit que ça se voyait immédiatement quand elle n'était pas alignée, parce que l'année 4, c'était de suite. On tombe, on arrive dans ce qu'on appelle le karma immédiat. Une fois, ma sœur, elle avait son fils, qui est maintenant en doctorat de la mer, là, des énergies renouvelables et tout ça. Et c'est un garçon qui avait toujours 18, 16 dans ses cours. 18, 17. Et un jour, il a vu 16, 15, 16, je ne sais plus. C'est quand même relativement bien dans des études comme ça, au-delà de la seconde, en université, etc. Et il s'était fait disputer par tout le monde, en fait. Par les profs, par sa mère. Il dit, mais attends, c'est pas si mal quand même, 15, 16. Oui, mais toi, tu n'as pas le droit, parce que tu es à un niveau 18, et donc tu dois y rester. Et là, c'est exactement pareil dans la vie, en fait. Quand on arrive à avoir cette compréhension, eh bien, on ne vous laisse plus le droit de retourner dans l'automatisme sans comprendre. Et donc, pour pas que vous oubliez, on vous met des choses qui sont puissantes à voir, en fait. Voyez. Donc, par exemple, si vous, en année 4, si vous garez n'importe comment, si vous faites des excès de vitesse, si vous n'allez pas faire votre contrôle technique et tout ça, l'amende, elle va être vraiment rapide et forte. Vous voyez ce que je veux dire? De suite, vous allez avoir le contre-coup négatif de ce désordre. Et puis donc, parce que vous alignerez au désordre du collectif. Donc, une année 4. Et alors, comme je vous disais, si on regarde l'essence de cette année, on prend l'année personnelle 4 qu'on rajoute au collectif 4. L'année collective 2020, c'est 4. En 21, ce sera 5. Ok. Si vous écoutez cette vidéo sur une autre année qu'en 2020, prenez l'année en cours, toujours. Donc, 4 et 4, ça fait 8. Donc, en fait, cet ordre, le 8, vous vous rappelez que c'est les finances, l'argent et le karma. Donc, Laetitia, il faudra faire attention.
Je ne sais pas si vous êtes à la MGK ou pas. Si vous y êtes, c'est une bonne idée. Bonjour Thomas, bonjour Magda. On est quand même quelques-uns direct. Vous n'y êtes pas. Si vous voyez que les situations en face de vous se durcissent karmiquement, il faut aller voir dans votre karma. Parce que le 8, c'est le karma. Et toute cette gestion d'ordre, surtout, appliquez-la bien à vos finances, à votre matière. D'accord? Vous faites des colonnes avec bien votre budget, avec vos dépenses, vos projets, gérez vos dépenses, faites pas n'importe quoi, attention dans les crédits, etc. Parce qu'avec du 4, c'est restrictif. D'accord? Mais c'est une très bonne idée, par exemple, une très bonne année, pardon, pour récupérer de l'argent que l'on vous doit, solder des dettes, euh, mettre en place, si vous avez le budget pour, un crédit correct pour acheter une maison ou des choses comme ça. D'accord? Alors, Magda est née le 13/4, avec un grand merci d'anticipation. Donc, on va le faire. Alors, 13, Magda, faites attention à être bien aligné, à bien faire votre travail personnel, à respecter les gens dans le travail. Si vous avez une femme de ménage, préparez-lui la maison. Ne laissez pas tout faire en laissant tout en vrac. Respectez les gens et leur travail. Soyez consciencieuse dans votre travail et faites vous-même ce que vous avez à faire. À la maison également, ne déléguez pas tout au mari en étant sur le canapé. Faites bien vos choses vous-même, toute la vie. Hein. C'est dans votre chemin de vie, ce numéro, dans votre jour de naissance. Donc là, on fait 4, donc un jour de naissance 8, 8 plus 4 égale 12, égale une année 3, Magda. Donc une année 3, c'est le maître mot agréable. Je ne sais pas si vous avez suivi les autres replays. Je vous rappelle que bon, dans Facebook, les replays vont s'en aller, mais que vous les avez sur la chaîne YouTube. Je vous remettrai le lien de la chaîne YouTube. Participez à la chaîne YouTube, partagez, commentez, abonnez-vous. C'est vraiment cette année quelque chose que je veux développer, la communication par la chaîne YouTube. Mais bon, ça ne se fait pas tout seul, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc 3, Magda, agréable, faites vivre le côté agréable de votre année, les amis, le relationnel, la créativité, vous pouvez avoir envie de peindre, je ne sais pas, de tricoter, ce que vous avez envie, suivez quelque chose de créatif, attention à ne pas passer à côté inverse, la superficialité. Ok? Et donc, au niveau de l'essence, bonjour Esther, bonjour Thomas, bonjour Emma, Alexandre, Esther, Leslie, bonjour, comment on va? Bon, je suppose que tu as calculé et regardé ce que disait ton année personnelle dans ton espace MGK. Si je vous rappelle que les MGKiens et les MGKiennes ont leur année personnelle dans leur espace MGK. Il n'y a pas tous les autres outils, mais l'année personnelle, vous l'avez complète. Donc, il ne faut pas que vous la rechoisissiez dans vos choix de Pâques, bien sûr. Voilà, donc, je sais que j'en étais, Laetitia c'est fait, Thomas, Magda. Magda, je vais l'écrire parce qu'après, sinon, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, une année 3, si on l'additionne à l'année 4, qui est collective, on arrive sur une essence 7. L'essence de votre année est en 7. Si vous avez fait les initiations MGK, vous savez que le 7, c'est la spiritualité. Donc, tout ce que vous faites cette année, pensez et réalisez, doit être sur une base de connaissances spirituelles, d'avancée spirituelle. D'accord? Très important. Donc, tout en étant dans le côté agréable, donc ça fait que, voyez les interactions des 3 vibrations. Le collectif vous demande de l'ordre. Ne l'oubliez pas. Il faut bien que tout soit géré. Je vous rappelle que vous avez un plan d'action. Je vous l'ai montré plusieurs fois.
Je sais plus où il est là. Ça s'appelle l'ordre. Enfin, il est là. J'ai pas la page d'accueil, mais vous avez des pages comme ça à remplir. Il y en a 12, une pour chaque mois, plus une d'en-tête pour votre année et une à la fin pour le bilan de votre année. Vous le gardez précieusement. Donc ça, ce plan d'action, je l'ai fait pour justement que tout le monde puisse être au moins dans cette symbolisation de l'ordre. Ok. Je vous rappelle pour les plans d'action, pour les personnes qui ont accès le 4 février aux classes avec moi, donc qui est compris dans le pack complet annuel, vous pouvez encore y accéder, je vous mettrai le lien, je vous le mets maintenant. J'espère que je ne vais pas. On va le mettre là. Guérison karmique, pack annuel. Donc, on m'a demandé à quelle heure auront lieu ces classes. Je vais dire qu'elles vont avoir lieu pareil à 18h30 parce que ça va durer bien, je pense, 2 heures. Donc de 18h30 à 20h30. Ok? Donc je l'écris pour ceux qui 18h30 à 20h30, classe en webinaire. Donc vous recevrez un email. Et pour y avoir accès, elle est comprise en cadeau dans le pack annuel complet. Donc, si vous ne pouvez pas être en direct au webinaire, ce ne sera pas sur Facebook, ce sera vraiment en webinaire comme on fait une conférence, les replays seront dans vos espaces membres, bien sûr. Et ça aura donc lieu à 18h30 à 20h30. Et donc, je vous disais que ces plans d'action doivent être remplis. Ok? On en parlera et vous serez invité à partager, si vous voulez, votre plan d'action. Donc, voilà, donc pour vous redire, donc vous voyez bien les 3 vibrations en jeu, par exemple pour Magda, l'ordre qui doit être bien en place, le côté agréable et créatif par son année personnelle en 3, et tout ça doit reposer sur le 7 de la spiritualité. Vous voyez comment c'est important de savoir tout ça. Donc, moi, c'est le 1604 pour Thomas. 1604, donc je vous informe juste au passage comme ça qu'avec votre jour de naissance, il faut faire très attention à votre couple ou à vos conjoints, à ne pas faire souffrir, si vous voulez fonder une famille ou si c'est fait, ne pas abandonner la famille sans donner les pensions, etc. Ce serait quelque chose de très grave parce que ce serait une reconduction karmique d'abandon qui ne pardonnerait pas. Il faut vraiment choisir son conjoint de façon à éviter de reconduire la séparation et l'abandon dans le couple. Donc 7 plus 4, ça fait 11, plus le 4 de l'année collective, ça fait 15. En plus, il n'y a pas de hasard, Thomas, ça fait donc une année personnelle en 6, qui est le foyer, la responsabilité, donc professionnelle et familiale. Donc, vous pouvez vous consacrer à faire de nouvelles choses pour votre foyer, pour votre maison, par exemple, aider madame à faire le ménage ou améliorer au niveau de la famille. Sachant qu'avec du 6, on peut avoir donc des responsabilités professionnelles qui s'ajoutent là-dessus et que pour autant,
mais rarement une année agréable. Parce que, en fait, c'est pesant, c'est lourd. D'accord? Mais voilà, c'est à nous-mêmes. Qu'est-ce qui va la rendre agréable ou désagréable? Le ressenti que vous allez dégager de vos actions. Si vous faites une réunion familiale de 25 ou 30 personnes parce que, je ne sais pas moi, c'est Noël ou Pâques, et que quelque part, eh ben, ça vous pèse, eh ben, ça ne va pas le faire. Vous n'allez pas être en alignement avec un bon 6. Par contre, si vous le faites et que vous cherchez les bons côtés de cette réunion, eh ben, ça vous sera plus agréable et là, vous serez en alignement avec votre vibration 6. Dans votre vibration 6, si on l'ajoute au 4, ça fait du 10 et on est sur une essence 1. D'accord? Donc, une essence 1, c'est des nouveaux commencements. Donc, ça peut être, par exemple, de cette connaissance, eh bien, des nouveaux commencements de ressenti, de vivre mieux cet environnement familial ou autre, hein, ou professionnel. Donc, de prendre mieux ses responsabilités, ou bien si vous n'avez pas l'habitude de prendre vos responsabilités, eh bien, commencez à les prendre. Voyez? Qu'on puisse compter sur vous. Emma, le 24-12. 6 et 3, 9. Donc 9 et 4, 13 égale une année 4. Donc année 4 avec essence 8. Donc on l'a vu avec Laetitia pour ma part, je suis abonnée Esther, c'est bien. Emma, une année 4, donc une année d'ordre et avec une bonne gestion de vos finances, principalement. Alexandre, le 16-3. Donc Alexandre, on retrouve le 16 dans votre jour de naissance. Donc, même chose que pour Thomas, messieurs, pour une fois j'ai dit messieurs, assurez vos responsabilités familiales. Attention à l'adultère, à l'abandon du couple. Et si jamais ça se fait parce que ben, c'est la vie de notre siècle, assurez bien correctement avec vos enfants. Seul ou en recherche d'une âme sœur, c'est une bonne année. C'est une année de rencontre. Par contre, pour les personnes où le couple dure depuis un certain temps, plusieurs années ou pas, si la relation est fragile, ça peut être une année de rupture. Ok, donc Alexandre 16-3, ça fait, si c'est un 7 plus 3, ça fait 10. Donc 1 et plus 4, c'est une année 5. Donc une année 5 avec un chiffre 16, c'est le danger total. D'accord? On gère bien les impulsions qui pourraient être de tout larguer, que ce soit familial, professionnel, etc. On a déjà beaucoup parlé. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé à comprendre le chiffre, à comprendre la vibration qui se dégage d'un chiffre dans une année personnelle ou autre, écoutez les autres replays. Ce n'est pas pour une seule personne que je parle, tout le temps ça s'élargit et chaque personne va prendre en les reliant à ses propres situations personnelles, à ses propres projets personnels. Le 5, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de couple. S'il y a des rencontres nouvelles, elles peuvent être sur l'instabilité sexuelle. Attention à ne pas faire de galipette sexuelle qui ferait souffrir autrui sur une vibration 5. Alors, Michaela, donc c'est à quelle heure la classe du 4 février? Donc je l'ai dit tout à l'heure, ce sera de 18h30 à 20h30, le 4 février. Bonjour Françoise. Annick, du 15-12. Annick, du 15-12. Ça fait donc 6 plus 3, ça fait 9. Plus 4, ça fait 13. 3 plus 1 égale 4. Une année personnelle 4. Annie, également comme Emma et comme Laetitia. Une année 4. Donc, c'est pas parce que vous avez tous une année 4
que ça va être toutes les mêmes choses qui vont se produire dans votre vie, bien sûr. Et puis on n'est pas sur un horoscope pour dire ça va se passer ça, ça, ça. C'est faux complètement. Moi, je vous dis qu'une année 4, elle vous demande de l'ordre dans vos situations de vie et dans vos comportements. Elle vous demande donc de respecter le code de la route, de payer vos factures, de réajuster vos dettes, etc. De plus, dans cette même vibration, il y a des personnes qui vont être en leçon karmique et donc vous allez avoir des situations de test peut-être violentes qui vont venir à vous. Le 4 n'est pas un chiffre gentil, enfin, c'est quelque chose de restrictif et qui demande vraiment de marcher droit. Donc en plus, avec cette année collective 4, c'est dur, enfin, ça ne pardonne pas, ça ne donne pas droit à l'erreur. Et en plus de ça, les personnes qui sont en année personnelle 4 ont une essence 8. Donc ça peut faire ressortir tout leur karma dans quel que soit le domaine. Par exemple, pour les personnes qui ont des 16, etc., qui ont des problèmes de dette de couple, ça peut faire des divorces, ça peut faire des disputes monumentales, ça peut être grave, quoi. Il faut vraiment faire attention à se mettre du meilleur côté de chaque nombre. Et comment on s'y met? Par l'alignement, la compréhension, l'humilité, la gratitude, etc. Écoutez ce qui vient en face de vous et résoudre au fur et à mesure. Et pas être dans la peur ou le doute, parce que c'est pas la peine. Vous avez tout qui vient en face de vous, il suffit de le résoudre au fur et à mesure. Parce que par rapport à ce que vous allez voir venir en face de vous, eh bien, vous allez comprendre où l'univers a envie que vous travaillez. D'accord? Donc ça peut être la tolérance aussi, par exemple. Ça peut être, je ne sais pas moi, la gestion financière, bien sûr, dans ces chemins, dans ces années personnelles 4. Voilà, donc ensuite, je me suis abonnée à votre page YouTube. Ok, Magda Bensi, pensez à partager tout ça. Oui, Magda, bonsoir Jeannette. Année 5 pour moi. Leslie, hein, tu te rappelles, 25, je sais pas, on n'a pas parlé en fait. Tu t'es abonné, mais je sais pas, je t'ai laissé te débrouiller toute seule à lire tout ça. Le 25, c'est un chiffre qui demande l'initiation spirituelle. Donc tu peux aller, il faut que tu ailles vers la spiritualité. C'est ton nombre de ton jour de naissance qui le demande. D'ailleurs, bon, voilà, on avait parlé karma et tout, c'est pas pour rien. Donc 25, 12, ouais, ça fait donc 5, 7, 3, 1, oui, année 5, c'est ça. Donc, égale une année 5. Avec une naissance, donc si on rajoute le 4 de l'année collective, on arrive sur une naissance 9. Donc, tout en étant dans ce 5, voilà, qui est l'année personnelle, tu pourrais éventuellement faire un pas, un mouvement, mettre une impulsion nouvelle dans ton cycle de 9 ans, dans ta vie, qui en même temps serait une fin de cycle de quelque chose, tu vois, d'un fonctionnement actuel ou de situation que tu ne voudrais plus reconduire. Et ce mouvement peut aller vers des nouvelles situations qui seraient plus en accord avec tes aspirations profondes. Mais dans cette année-là, eh bien, il faut commencer par les terminer, toutes ces situations que tu ne veux plus reconduire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire le vide, le tri dans les relations, dans les pensées, dans la façon de fonctionner, dans vider les armoires pour symboliser. Là, il y a plusieurs symbolisations à faire. Et donc, en même temps, qui laisserait la place aux nouvelles choses. Parce que c'est à partir de septembre ou octobre que peuvent se décanter des nouvelles choses. Tu peux avoir le mouvement plus puissant. Sachant aussi que le 9, c'est l'altruisme, aider les autres, pas à son détriment, on se calme, tranquille. Il faut toujours que ce soit en accord avec nos moyens et ce qu'on peut faire et pas au détriment de soi-même. Okay, et parce qu'autrement, pourquoi? Parce qu'autrement, ça met un émotionnel et ça met un manque de reconnaissance. Si vous faites quelque chose qui n'est pas aligné, ça va vous dire ouais, moi je fais tout pour les autres et en fait ils en ont rien à faire et puis
moi, des personnes m'aident, et moi j'aime tout le monde, etc. Donc ça, c'est pas bon du tout. Il faut que ça soit juste en accord avec soi-même, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire. Quand on fait quelque chose pour les autres, ça doit être sans idée de retour. D'accord? C'est également donc la haute spiritualité. C'est bien, parce que c'est cette année en fait que tu as pris connaissance de tes karmas. Et c'est également l'étranger. Aller vers l'étranger. Si tu as des projets vers l'étranger, enfin je vois que tu bouges beaucoup. Donc. Voilà pour Leslie. Magda, merci de vos conseils. Leslie, ok. Bonjour Sophie. Oui, mais je veux bien qu'on en reparle je veux bien qu'on en reparle et ça pourrait servir à d'autres. Oui, bien sûr, c'est pour ça, c'est tout à fait ça. Puisque dans chacun, eh ben, il y a déjà une information, donc qui peut servir à d'autres cas qui sont similaires, que chacun va adapter. Par exemple, Leslie, si elle a l'idée, ben justement, elle aurait l'idée de déménager en Amérique pour faire un nouveau concept, par exemple, hein, ou apprendre un an de langue. Eh bien, c'est le moment. Voilà, parce qu'il y a le 9 qui va vers l'étranger, il y a le 5 qui va vers le mouvement. OK? Mais bon, tout le monde ne va pas s'en aller faire un voyage. S'il y a une autre personne qui, dans son idée, est en train de vouloir intégrer une œuvre humanitaire, ou alors qu'elle pensait justement à faire du bénévolat, c'est le moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chacun qui doit adapter à son environnement du moment. OK? On peut pas, moi je ne peux pas imaginer tous les cas de figure qui peuvent se présenter. Parce que c'est pas possible. Parce que c'est pour chacun personnel. OK? Donc ça c'est très important. Et donc c'est vrai que je fais ces lives pour vous aider à vous personnellement, mais pour que ça se diffuse le plus possible, pour que plein de personnes puissent prendre le système aussi. Voilà, je donne une information pour une personne et en même temps un système. OK? Alors, donner plus de détails. Ben, donner plus de détails, moi je veux bien, je t'en ai donné plein, et plein d'idées. Après, si toi tu veux me dire, bon ben voilà, moi j'ai ça, ça et ça en projet, là ça aide quelqu'un en donnant un autre exemple concret. Par exemple, si tu as deux, trois projets, eh ben, il va falloir quand même en choisir un ou deux qui te paraissent réalisables. Parce que le 5 a une sacrée tendance aussi à s'éparpiller de partout. OK? Il faut faire attention aussi, avec une année 5, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu es en couple, ben, attention à toutes les tentations extérieures. Et si tu n'es pas en couple, attention à ne pas se précipiter dans le n'importe quoi, dans une relation, parce qu'elle peut être uniquement physique et sexuelle. Et donc dans l'instabilité de la passion qui ne va pas durer. Voilà, il faut bien mettre tout en place. Et ça, je dis, chacun, ça dépend de sa situation personnelle. 3-3 pour Sophie. 3-3, ça fait donc du 6 plus 4, ça fait 10 égale une année personnelle en 1, plus 4, c'est ça, attends, 3, 6, plus 4, 10, donc une année personnelle en 1, avec une essence 5, puisque on est dans les nouveaux cycles, on a encore quelques mois, les 3 premiers mois de cette année vont encore servir à éliminer tout ce qui pourrait rester et qu'on ne veut pas reconduire. Il faut faire attention bien à ce qui vient en face de vous pour que ça se fasse bien. Ce qui doit se terminer en année 9 doit être terminé avant de pouvoir laisser la place à vos réelles aspirations de l'année 1. Parce que cette année 1 va se prolonger, l'action que vous allez mettre en place va se prolonger sur 9 ans, le cycle de 9 ans. D'accord? Et là, avec une essence 5, eh bien, on voit qu'il y a un réel mouvement qui est possible. Un réel mouvement, donc, dans cette aspiration 1. Vous allez mettre en place des nouvelles choses qui vont aller vers quelque chose. D'accord? Donc là, c'est une très bonne vibration. Alors, c'est toujours pareil. Bon, ben, je ne sais pas si
Sophie est karmique en 1. Bon, si c'est son nom, le François, elle ne l'est pas. Ensuite, est-ce qu'elle est karmique en 5? Non, parce que Sophie, eh ben, la n'est pas karmique en 5. Donc, ça pourrait bien se passer. Mais dans cette pulsion forte de mouvement qu'il peut y avoir, attention, prudence. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Je m'en vais, je prends mon sac à dos et je m'en vais. Il faut faire attention parce que les pulsions du 5 et du 1 sont fortes et peuvent vous faire faire des erreurs par rapport au 6 de l'année prochaine qui va vous demander réflexion. D'accord? Alors, oui, Londres, ça me parle. Encore plus cette année, tu as raison, c'est presque maladie. J'ai besoin de tout soit rangé en ordre et nettoyé. Ben, c'est bien, c'est bien. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, qu'il y a des fois, c'est en étudiant, en connaissant bien vos pulsions, vos chiffres qui vous gèrent, et en, comment dire, en étudiant, là par exemple, pour Leslie, on peut voir que malgré son 5, qui lui demanderait le mouvement, presque l'instabilité, et puis être dehors, etc. Non, elle a le collectif du 4 qui la gère fortement. Et là, c'est dans chacune de vos vibrations, qu'elles soient annuelles, mensuelles ou quotidiennes, ça peut être soit le collectif qui est plus fort pour vous, soit votre année personnelle qui est plus forte pour vous, suivant également les autres. Vous avez 4 cycles. C'est à ça que servent toutes vos études MGK, parce que tout ça, ça vous est dit. Hein. Parce que par exemple, si elle est en plus dans un cycle 4, bon, ce que je n'ai pas regardé là, mais on peut le voir, si elle serait dans un cycle 4 par exemple, eh bien, comment dire, la vibration du 4 est renforcée dans son propre cycle à elle. Okay, et donc, elle a cette impulsion forte de nettoyer, de ranger, ce qui gère sa possibilité de pulsion d'instabilité du 5. Okay, c'est en même temps une protection que son âme fait. Ok. Esther, très intéressant, merci. Esther Ben et moi, je vous ai dit, non? J'ai pas fait Esther? Elle pleure. On va la faire pour pas qu'elle pleure, Esther. Esther. Alors, Esther, voilà, elle me le redit, c'est bien. 23, 2. Alors, 23, 2, ça fait 3 plus 2, ça fait 5, 7. Donc, un chiffre de naissance 7, 3, 4, 5, 6, 7, qui vous demande dans tous les cas de figure d'être posé sur la spiritualité. C'est votre chiffre de naissance. C'est un pilier important dans votre vie, l'addition du jour et du mois réduit à un seul chiffre, ou bien qui s'arrête au 11 ou 22 si c'est un 11 ou 22. Donc là, 7, c'est un chiffre qui demande la spiritualité. Donc si on rajoute le 4, on se retrouve en plus sur une année 11. Donc l'année 11, on en a beaucoup parlé. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous écoutez les autres replays. L'année 11 est une année de possibilité de poser vos rêves dans la réalité, sachant que le 11 a cette tendance utopique, dont la première chose à faire avec du 11, c'est de noter tous les projets et de barrer ceux qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas réalisables en ce moment, d'en choisir un ou deux et de le porter à terme dans sa matérialisation physique, jusqu'à sa matérialisation physique, d'accord? Que ça peut mettre, la tension que ça peut mettre en vous, d'avoir cette pulsion même inconsciente de réalisation et de ne pas y arriver. Donc, donnez-vous les moyens de vous poser sur la terre, travaillez votre ancrage, travaillez votre émotionnel. Et donc, si on rajoute l'année 4, ça fait du 15 et c'est sur une essence
Donc, on va prendre encore quelques personnes spirituelles. Ça fait 33, ça fait 6 et 4, 10, ça fait une année 1 pour Gigi, avec une essence 5. Donc, c'est ce qu'on vient de voir, hein. Année 1, nouveau départ, et l'essence avec un mouvement. C'est la même chose que la personne précédente, 1 et 5, avec Leslie. 5 et 4, 9. Ok, donc Nadine, 6 plus 4, 10, une année 1 également. Et donc mettre en place des nouvelles choses en étant sûr d'avoir bien éliminé les anciennes choses que vous ne voulez plus reconduire dans ce nouveau cycle de 9 ans qui commence. Et donc, si ce n'est pas terminé ce que vous voulez terminer, ce que vous voulez ne plus continuer, vous débarrasser, eh bien, commencez par ça. Videz vos armoires si ça n'a pas été fait l'année dernière, mettez tout en ordre dans votre tête et dans votre espace matériel pour laisser la place aux nouvelles choses. OK. Et donc, avec une année 1, c'est une essence 5 qui demande également le mouvement. Attention à l'instabilité et aux pulsions irrésistibles. Moi, j'ai déjà fait le déménagement et le nouveau boulot reste la rencontre. La rencontre. Alors, attends, Leslie. Euh, Pas cette année, hein, Leslie, pas avant septembre, s'il te plaît, la rencontre. Par contre, voilà, pour les rencontres sexuelles, tant que tu veux, mais la rencontre pour monter la famille, etc., euh, attends un petit peu, hein, sois prudente et attends pour septembre, octobre, à partir de là, oui, sera sur une année 6. Écoute, je voudrais pas être médium, mais moi j'ai bon espoir pour l'année prochaine, ou à partir de septembre, octobre, parce que tu seras avec un mouvement 5, avec une année 6, une naissance 6, non, une naissance 1, pardon, qui est le nouveau, et puis tu seras sur une année personnelle 6, qui est la rencontre. Écoute, il y a de l'espoir. Mais alors, prépare-toi bien. Prépare-toi bien. Donc, si tu es un nouveau lieu de vie et un nouveau travail, reste à la rencontre, ok. Prépare dans ta tête, prépare la rencontre idéale. Il ne faut pas qu'elle soit connectée sur ta vibration karmique, mais bien sur tes aspirations. Donc, comment on passe une commande? On ne dit pas, je veux pas qu'il fume, je veux pas ci, je veux pas là, je veux pas qu'il m'abandonne, je veux pas qu'il me laisse. On est bien dans. Bah, je te donne ma phrase que j'avais trouvée, que j'ai rencontré mon bel homme, Miguel Angel. Euh, je suis sa perfection, il est ma perfection. Voilà, c'est tout. Donc à partir de ça, ça met en place tout ce qui est bon pour vous deux. C'est une vibration, une belle vibration. Voilà, je te souhaite plein de belles choses, Leslie. Bonsoir à vous, je suis née le 11-10 pour Catherine. Fait 21, ça fait 3. 4 et 3, 7. Une année 7. Une année spirituelle, donc une année où on n'entreprend pas des choses matérielles en fait. Ou peut-être la chance peut venir par la chance, justement, si c'est sans aller chercher la chance, elle peut venir toute seule. Et donc, une année 8, 9, 10, 11 pour active. Après, pour une voiture, je ne sais pas, pourquoi pas. Au moins, elle sera solide. On peut dire qu'elle est solidement posée sur la terre. Euh,
Première fois, Sophie, sur mes lives. Bonjour, bienvenue. 10-12, donc 22. Belle vibration de chiffre de naissance pour Sophie en 22. Donc, qui vous demande de voir des belles choses à réaliser au-delà de votre intérêt personnel, principalement spirituel, mais qui peuvent également se concrétiser dans du patrimoine familial, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, 22 plus 4, 26, si c'est 2, 8, ben, on y est, hein, sur du 8, ça peut être la matière, l'argent, la maison, la profession, etc., sur une vibration d'essence agréable avec du 3. Leslie, c'est en cours, parfait. Nadine, bien, on va arrêter là, parce que ça fait, je ne sais pas combien de temps déjà qu'on est en direct. Projet à l'étranger, je sens que c'est cette année. Très bien, Leslie. Merci pour les partages. Comme tu dis, c'est propre à chacun. Pour moi, ça me parle complètement. Je me sentais perdue, alors qu'en fait, je suis plutôt alignée. C'est sûr, Leslie, il faut vraiment éviter de se sentir perdu. Vraiment éviter. Mais voilà, la spiritualité, la MGK, puisque Leslie, elle est rentrée il y a quoi? Il y a 3 mois dans la MGK, je crois. Ça vous permet vraiment de vous poser dans la certitude, dans la lecture de vos propres vibrations. Donc c'est vrai que tout seul, c'est peut-être pas évident, mais vous avez quand même le forum quand vous rentrez à la MGK qui peut vraiment vous aider. On est là, on vous répond s'il y a vraiment une question. Vous voyez, moi, ce que j'ai dit là à Leslie, je lui aurais aussi bien dit sur le forum de MGK. Donc, puisque quand vous exposez votre problématique sur le forum privé de l'espace MGK, vous dites votre problématique. Et moi, j'ai vos études. Donc, je vous dis exactement ce qu'il en est. Rentrer à la MGK, c'est le plus beau programme d'alignement spirituel. Allez, on prend Céline, et puis c'est la dernière qu'on prend. 9, 10, 11, 12. 3 et 4, 7 également pour Céline, une année personnelle 7, et avec une année naissance 11, donc spiritualité et connexion. Michaela, je ne vous l'ai pas dit l'essence. Michaela, vous l'avez, hein, tout ça dans votre étude MGK. Il faut les lire mot par mot, vos études MGK. Hein. C'est fondamental. Puisque vous ne devriez pas me demander quelle est votre essence, vous devriez le savoir, et vous devriez savoir que c'est un nombre important, puisque je le dis dans les conférences, ou bien dans le forum, ou bien même dans l'étude, tout simplement. Alors, 8 et 8, 16, 17, 7 et 1, 8, 8 et 4, 11, 12, pardon, 8 et 4, 12, 3, donc année personnelle 3, et 4, 7, essence 7, Michaela. Si je pouvais passer ça, ce serait super. Sophie, je vous ai fait Sophie, non? 10, 12, Sophie. J'ai plus écrit après. Allez, c'est la dernière, parce que autrement on va être coucher. 10, 12. Après, ben voilà, inscrivez-vous à MGK, inscrivez-vous au PGA, et vous avez vraiment. Parce que ce que je vous dis là, ça reste quand même très superficiel quelque part. Il n'y a que la direction de votre année. Il n'y a pas son niveau karmique, son degré de difficulté, il n'y a pas les situations de test que vous allez rencontrer, vous n'avez pas les essences, vous n'avez pas les interactions avec votre chemin de vie, tout simplement, qui va vous suivre toute l'année. C'est d'autres vibrations auxquelles il faut faire attention. Donc Sophie, 10, 12, eh ben 22, je vous ai fait, hein. 22, c'est fait. Ok. Audrey, bonjour. Va bien Audrey Vernisson, ma sœur. Ah, j'ai des fans même dans la famille. Bien. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Audrey, j'espère que tu as fait ton année personnelle. Bon, donc Audrey est une fan inconditionnelle du PGA.
Et donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous invite encore une fois de ne pas attendre, de laisser passer cette magnifique euh, méditation annuelle qui vous est offerte de l'ordre et de la résurrection à notre propre énergie initiale de création, d'abondance et d'amour. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt. Donc, je ne pense pas qu'avant le 4, il y aura d'autres directs, mais de directs sur les chemins de vie et la place de l'amour dans votre chemin de vie. Et nous pourrons étudier s'il y a des personnes en direct qui veulent savoir pour leur propre position familiale, amoureuse, etc. On peut avoir des informations sur ce thème de l'amour, puisque février est le mois de l'amour. Donc voilà, on fera des directs sur ça. Et sur la deuxième partie de février, on fera des directs sur, ça va être très intéressant, ça va être sur l'apprentissage du calcul de vos leçons d'incarnation. Et donc tout ce qu'on peut dire sur les leçons d'incarnation, comment vous les rencontrez dans votre vie. Et ça, c'est en corrélation avec le petit programme de la PGA, du programme de guérison de l'âme, qui est un alignement à 2,90 €, uniquement 2,90 €, et qui vous permet chaque jour d'être en alignement avec vous-même et avec l'interaction avec le collectif. C'est fondamentalement important. C'est pour ça qu'il est à 2,90 €, c'est rien du tout. Un mois, ça fait, je ne sais pas, par curiosité, on va diviser 2,90 €. Non, là, je suis en train de téléphoner. 2,90 €, si on le divise par 30, voilà, ça fait 0,09 centimes par jour pour être aligné, pour faire ce pas incroyablement important de l'alignement à votre propre vibration. Puisque la leçon de test, si la leçon d'incarnation est une leçon de test, et quand on ne la connaît pas, on reconduit à l'infini les mêmes problématiques de rabaissement, de difficultés financières, et on ne sait pas pourquoi, de conflits, d'échecs, et on ne sait pas pourquoi. Mais donnez-vous les moyens de comprendre et de savoir. Voilà, testez, mettez 2,90 €. Et donc, ce sera sur la page Facebook de programme de guérison spirituelle. Vous pouvez d'ailleurs aller voir cette page. Actuellement, il y a des personnes qui publient dessus et c'est très intéressant. Je vous dis bonne soirée ou bonjour si jamais vous m'écoutez en journée et je vous dis à bientôt. Namasté, à tout bientôt.